Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Bande de chanceux sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Je suis en compagnie aujourd'hui de mon ami Guillaume Robitaille. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Guillaume, on fait un point, je me prends quasiment pour un médecin, on fait un point, puis il y a toujours une actualité avec ce jeune homme de 22 ans, une fois par an, je dirais, même si on a la chance de se voir en dehors. Puis c'est vraiment être chanceux que de faire partie des gens qui le connaissent et d'apprendre à le connaître. Figurez-vous que ce jeune homme, il y a un an à peu près de ça, Il y a un peu plus qu'un an. il a eu comme une légère petite surprise qu'on ne devrait pas avoir théoriquement à son âge. Qu'est-ce que c'était? Effectivement, j'ai été un peu sur la voie d'accotement, comme on pourrait dire, là, pendant environ 7 mois, au mois d'avril 2016. C'est quoi la voie d'accappement pour les La voie Européens? d'accotement, c'est la voie, pas la voie ordinaire sur l'autoroute, là, c'est la voie qui est à côté, là, qu'on ne devrait pas aller, en fait. Là. Ouais. Et en fait, au mois d'avril 2016, j'ai été diagnostiqué d'un lymphome d'Hodgkin, un cancer, en fait, qui touche le système lymphatique, les ganglions. Donc, ce fut un choc quand même assez grand. Là, quand j'ai su ça, j'étais dans le bureau du médecin avec mes deux parents et j'avais aucun mot. Là. J'étais vraiment bouche bée, je ne savais pas comment réagir à ça. Là. Surtout que cette forme de cancer, de ce qu'on en sait ou qu'on n'en sait pas en fait, tous à notre niveau, c'est que ça peut passer par le système lymphatique, donc ça peut te donner une merdouille, j'ose dire le mot, n'importe où. Ça peut se développer dans d'autres choses, c'est ça? C'est un cancer, dans le fond, le système lymphatique, c'est justement un peu comme le système sanguin, là, c'est partout dans le corps, donc ça peut se loger n'importe où. Mais moi, je m'envoie chez le médecin pour un petit suivi régulier. Finalement, tu sors de là avec un diagnostic de cancer que tu t'attendais pas pantoute, donc disons que ça fait pas mal. Conclusion, n'allez jamais chez le médecin. Non, on plaisante. Une chance. Ouais. Et tes premiers symptômes, ça a été quoi en fait? En fait, j'étais en fin de session à l'université, j'étais un peu fatigué. J'avais des ganglions qui ont sorti dans le cou. En fait, des grosses bosses des deux côtés de la clavicule, en fait, au niveau de la clavicule. Également, j'avais des sueurs la nuit, des grosses sueurs. Là. Mon lit était totalement détrempé le matin quand je me réveillais. Ça a été un autre symptôme. Manque d'appétit également. Mais c'est tous des symptômes qui peuvent être normales, on pourrait dire, sans être normales, qui peuvent être associés à d'autres maladies, on pourrait dire. Là, tu ne penses jamais au mot cancer quand tu as ces symptômes-là, en fait. Là. Parce que il est très travaillant, comme je vous disais, écoute pas toi. C'est que non seulement il était aux études à ce moment-là, mais en plus de ça, il était serveur dans le bel établissement où on se trouve d'ailleurs aujourd'hui. Puis du jour au lendemain, on le voit plus. Alors forcément, des gens de son âge, on ne se dit pas, il a 90 ans, il est tombé chez lui, dans ses escaliers, ou il y a quelque chose de grave. On se dit, oh, il est parti en vacances. Puis finalement, c'était une nouvelle aventure. On ne va pas parler de vacances. Effectivement, comme tu dis, à 21 ans, tu ne penses pas passer autant de temps à l'hôpital puis être malade, en fait. Là, tu te penses un peu invincible. Là. Donc là, ça veut dire les sorties et tout ça. Je sortais un peu pendant mes traitements, mais tu sais, j'étais beaucoup fatigué. Là, donc, c'est sûr qu'on sort moins, on est plus fatigué, on dort beaucoup. Dormir une quinzaine d'heures par jour, c'était quasiment limite là, pour moi. Là. Je pouvais en dormir plus. Là, donc là, tu as commencé tout de suite les traitements? Oui, c'est ça. On n'a pas. Le médecin il a dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Là, on commence tout de suite les traitements. J'étais relativement à un stade avancé. J'étais à un stade 3B. Donc, c'est un cancer que 4 stades, en fait. Au stade 4, tu en as dans la moelle osseuse. Donc, c'est pas. Rendu là, il faut que tu fasses une greffe de moelle osseuse. Donc, les chances les pronostics sont moins favorables, on pourrait dire. Est-ce que c'est vrai que d'avoir un cancer jeune comme ça, les traitements sont moins réactifs parce que tu te défends encore plus contre tout ça? Moi, je pense. Moi, je dirais. Théorie, parce que vous allez voir la suite. Ben, en fait, le médecin, dès qu'il m'a annoncé que j'avais un cancer, il m'a tout de suite dit après
que c'était un cancer avec un pronostic très favorable, que les chances de guérison étaient vraiment élevées. OK. Et que si j'avais, on voudrait jamais choisir un cancer, mais que si j'avais à choisir un cancer, ce serait celui-là que je voudrais choisir. Ouais. Donc, je sais pas si le fait que j'étais jeune, ça a fait en sorte que j'ai plus facilement passé au travers. Là, il va bien, forcément, là, puisqu'il vient de nous raconter ce à travers quoi il est passé. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il a les yeux qui sourient. Voilà. Ce gars-là, il a tout le temps les yeux qui sourient. Voilà. Même malade, pas malade. Puis alors, moi, il y a un truc sur lequel je suis très jaloux, c'est que malgré ses traitements de chimio, je ne sais plus tout ce qu'il a passé là, vous voyez les cheveux qu'il a, eh ben, c'est rare, je ne suis pas encore habitué de dire à la radio, vous voyez que c'est jamais. Merci le visuel. Ben, il les a pas perdus. Effectivement. Par contre, c'est pas grâce à ça, qui est relativement rare, que tu es devenu le patient à l'honneur. Raconte-nous un peu ça, le nom de l'organisme. Oui, ben effectivement, l'année passée, pendant que j'étais en traitement, justement, j'ai été approché par la Société de leucémie et lymphome du Canada. En fait, j'ai participé à la marche illuminée de la nuit en septembre passé. C'est une marche qui sert à ramasser des dons et des fonds pour la recherche en tant que telle, pour guérir les cancers du sang. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, les organisateurs ils m'ont vu à la marche, ils ont vu que j'étais relativement en forme malgré les traitements et que ça se passait relativement bien. Donc, ils m'ont offert d'être patient à l'honneur pour l'année 2017 pour la région de Québec. C'est une offre que j'ai vraiment acceptée parce que c'est une cause en fait qui est devenue la mienne, que j'ai voulu faire ma part là. Ouais. Alors, vous avez vu ça, on s'est retrouvés, il y avait des bracelets. Effectivement, j'ai vendu toutes sortes de trucs l'année passée. Là, j'ai vendu au-dessus de 2000 J'ai réussi à ramasser au-dessus de 2000 là, en dons et en fonds pour la recherche qui va directement là, donc même pour les faire gens avancer la science. Qui ne marchaient pas, qui ne pouvaient pas marcher, ils n'avaient pas d'excuses en fait. Non, c'est ça. Effectivement. J'avais une équipe de feu là, qui est venue marcher avec moi, là, toute ma famille, des amis. Quand tu parlais que tu étais patient à l'honneur pour la région de Québec, ouais. Souvent quand on n'est pas au Canada et en tout cas à Québec, on a du mal à faire la différence entre la ville de Québec, la province de Québec. Ouais. Toi, quand on parle de région, ça touchait uniquement la ville ou vraiment toute la province? C'est vraiment la ville, là, parce que tu as des marches partout au Canada. La société organise des marches de levée de fonds partout à travers le Canada, de l'est vers l'ouest. Il y a des marches à Québec, justement, au parc de l'Esplanade cette année, qui est dans le Vieux-Québec, en fait. Il y en a également à Montréal, à Ottawa, à Toronto. On va en parler parce que ça approche. Oui. Donc, toi, tu dépends vraiment de l'organisme pour Québec. Oui, effectivement. Okay. Effectivement, chaque région a son patient à l'honneur, en fait. Donc, la ville de Montréal a son patient à l'honneur, la ville de Toronto, la ville de Calgary a son patient à l'honneur. Donc, moi, c'est pour la région de Québec. Je pense pas que ça soit indiscret. Tu fais ça de manière bénévole, je suppose. Effectivement, moi, je donne pour les futurs patients qui vont être touchés par cette maladie-là. Il n'y a aucune rémunération. C'est vraiment de mon temps personnel là, que je voulais m'impliquer. Ouais. Il est malade, il a du temps personnel. Je sais pas pourquoi j'ai des gens qui me viennent en image. Là, on est tous pareils, hein. On se plaint souvent de ne pas avoir de temps. Puis plus le temps avance, là je vais parler comme un vieux, plus je me rends compte, que ce soit à titre personnel ou dans l'entourage, que on dirait qu'il faut toujours qu'on ait un arrêt dans la vie pour se rendre compte que pas qu'on perd du temps, mais qu'on a mis du temps là où il n'y avait peut-être pas besoin d'en mettre autant. Ah, effectivement. Que ce soit dans la télé ou des trucs. Ouais, des fois, ça fait du bien de simplement arrêter le temps autour de nous, arrêter les choses qui sont autour de nous, puis profiter vraiment du moment présent, profiter de la nature qui est autour de nous, des gens qui sont autour, et pas s'en faire avec les petits problèmes qui nous préoccupent. Ça fait réaliser que finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ça? Non, effectivement. Quand tu commences je sais pas moi, admirer les couchers de soleil au milieu de ta vie, parce que j'en ai là, c'est une chose, mais là, à ton âge, la maladie il y a été quand même pour beaucoup. Tu étais déjà de cette nature-là. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, puis ça m'a permis de peut-être changer mes priorités de place, puis vraiment profiter de la vie. Ben, c'est sûr qu'on le perçoit dans ton message. Là, il y a un bureau à Québec
pour la de société. la société. Oui, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est des événements qui s'organisent depuis très longtemps, ça? Ou c'est arrivé avec toi un petit peu? Non, non, ça fait quelques années là, qu'il y a des marches à chaque année. Ça, c'est une société justement pour les cancers du sang. Il y a toutes sortes de marches là, dans la région, partout à travers le monde, pour toutes sortes de cancers, pour toutes sortes de maladies. D'accord. La société, c'est vraiment pour les cancers du sang, lymphome, leucémie ou les méliomes également. Ouais, ça reste sur une catégorie de cancer. Oui, effectivement. Mais c'est des cancers du sang. Les cancers du sang touchent énormément de personnes. Là. C'est un des cancers qui est vraiment haut, en fait, qui a vraiment une grosse cote, on pourrait dire. Là. Donc, si on en vient justement au prochain événement, ouais. C'est vers fin septembre, Ouais, je pense. le 30 2017. 30 septembre 2017, c'est la marche Illumine la nuit, en fait, pour la ville de Québec. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au parc de l'Esplanade, dans le Vieux-Québec. C'est un événement tout simplement incroyable. Là. Il y a plusieurs personnes, des anciennes personnes qui ont été atteintes par la maladie qui sont là, qui viennent marcher, des personnes qui ont des proches qui sont décédés suite à un cancer du sang qui viennent marcher également pour soutenir la cause. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent marcher. Okay. C'est un parcours de marche là, en fait sur les plaines de Braham. Justement, je me dis si vous ne pouvez pas marcher tout à l'heure, j'avais glissé un mot à ce sujet-là. Imaginons, moi je viens d'avoir ce diagnostic-là. Je suis pas encore au fond de mon lit, mais je commence à être fatigué. J'aurais envie de venir marcher, mais si tu peux pas, ou c'est un parcours qui est long, je veux dire, c'est pas un triathlon quand même. Non, non, c'est un petit parcours de marche en fait, là, mais je pense qu'il y a comme un centre qu'on se rejoint tous avant la marche. Si vous avez envie d'aller là au début de la marche, ça peut être possible. Et il y a des organisateurs, des bénévoles qui sont là pendant toute la soirée. Sinon, c'est possible également. Là, si vous voulez faire une collecte de fonds sans venir marcher aussi, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Là. Je pense que c'est pas une obligation de... Ouais, il nous reste encore un petit peu de temps, mais on va quand même donner un ou deux liens après pour savoir comment ça marche, ces collectes de fonds. Moi, j'aime beaucoup le côté humain de ce que j'entends et ressens par rapport à notamment l'événement de la marche. C'est certain que j'avais communiqué un peu avec les organisateurs au niveau de la société avant qu'on fasse l'émission. On vous sent très soudés, malade ou pas malade, ou ancien malade. Je crois que tu es intervenu même sur à Québec, sur un stage au niveau des conférences. Ça, c'était dès le début de ta rémission. Oui, effectivement, il y avait une conférence en fait à Montréal sur la recherche puis sur les avancées qui avaient été faites jusqu'à maintenant pour guérir les cancers du sang. Okay. Donc, en plus, il est modeste. Tout à l'heure, il nous dit qu'il est juste à Québec, lui, que c'est la petite ville de Québec. Il a fait un petit détour à Montréal. Mais il est allé faire un tour à Montréal, d'accord. Et c'est au niveau du Canada au grand complet. La société? Oui. Effectivement. Donc ça veut dire que dans 3 mois, tu parles anglais couramment, si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être bien, peut-être. Tu vas donner des conférences un peu partout. À Calgary, Vancouver. Ouais. Okay. Ben, je trouve que c'est un bon exemple. Puis c'est visuel aussi, quoi. Moi, vraiment, ce qui m'a frappé au départ, là, c'est qu'on s'attend tous à ce que les gens perdent des cheveux, même si ça arrive souvent. Ouais. Moi, je vous rassure, ça vient pas de ça, mais bon, mais je suis jaloux pareil. Bon, c'est pas grave. Comment ça marche, le côté humain, encore une fois, de cette marche? Comment ça marche, cette marche, décidément? Puis on coupe rien au montage. Est-ce que c'est par équipe? Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? Effectivement, en fait, on s'inscrit sur le site internet de la marche Illumine la nuit. C'est quoi? Le but de la marche, en fait, c'est former. Le nom du site? Le nom du site, c'est www.marcheilluminelannuit.com, si je ne me trompe pas, au .ca. Ou tapez tout simplement Marche Illumine la nuit là, sur Google. Et ça va être le premier lien qui va. Oui, vous allez le retrouver de toute façon après. Assez facilement, il est assez. Okay. Donc on s'inscrit. On s'inscrit. Le but, en fait, c'est de former des équipes de marche. Et ensemble, on aide à collecter des fonds pour la recherche, pour les avancées scientifiques, pour l'aide aussi aux patients, autant psychologiques que physiques. Donc, il y a plein de petites équipes qui marchent. On se crée un nom d'équipe.
Et c'est vraiment le fun, c'est vraiment Mais il n'y intéressant. a pas de compétition, je veux Non, dire. vraiment pas. C'est pas le premier qui arrive. Non, non, non. Puis on voit vraiment tous les dons ramassés par les autres équipes aussi. Donc, des fois, ça donne une petite motivation pareille à ramasser des dons et à voir à quel point les gens sont généreux aussi en regardant l'argent amassé par les autres équipes. C'est vraiment impressionnant de voir les dons ramassés. Avec le recul, puisque tu as déjà participé à cet événement l'an dernier, est-ce qu'avec le recul, tu dirais que, il y a beaucoup de malades ou anciens malades en rémission, je ne sais pas, dans cette marche-là? Il y en avait, c'est certain qu'il y en avait. Ouais. Il y avait beaucoup de monde qui venait pour le support des patients. Okay. Comme moi, personnellement, c'est moi qui était malade à ce moment-là. J'avais peut-être 20 personnes qui venaient m'appuyer. Je pourrais dire qu'il y a beaucoup de soutien autour. Mais il y a autant des jeunes personnes, des jeunes enfants d'une dizaine d'années qui peuvent avoir des personnes d'une cinquantaine d'années. Donc c'est ça aussi qui fait de la marche. C'est vraiment un événement rassembleur et qui rassemble toutes les tranches d'âge. Puis l'autre question par rapport à la population qui vient sur ce genre d'événement, c'est quelque chose dont je prends conscience souvent moi en conférence. Il y a toujours pas le pour et le contre, mais c'est toujours un questionnement de dire est-ce que c'est bien de se retrouver entre malades ou enfin, ça tire vers le haut ou ça tire vers le bas. Moi, je pense que c'est certain que voir d'autres personnes parler de qu'est-ce qu'on a vécu, parler de tes expériences à travers la maladie à d'autres personnes qui ont vécu la même affaire que toi, ça te fait vraiment du bien de rencontrer ces gens-là. Que ce soit, comme j'ai dit tantôt, là-bas, on rencontre des jeunes comme des personnes plus âgées. Chacun la vit différemment, mais ça fait du bien en parler avec du monde qui peuvent te comprendre vraiment. Là. Donc, je pense que c'est... Et puis, au niveau de l'entourage des malades, parce que j'ai pas fini de vous bassiner avec l'entourage des malades, c'est mon cheval de bataille, moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les malades, bien sûr, mais là, il y a plus les thérapeutes et les professionnels de la santé, par chance, qui sont là. Ah oui, ça doit créer des liens, y compris entre l'entourage de deux malades différents, je suppose. Ah, c'est certain. Ils peuvent partager également leur expérience, comment qu'eux autres ils ont vécu de l'extérieur et comment ils ont pris ça, comment ils ont apporté leur soutien aux membres de leur entourage qui étaient malades, justement. Donc, je pense que de leur côté aussi, ça leur fait du bien de communiquer avec des parents, des amis, des chums blondes, des patients, en fait, qui vivent la même affaire que moi j'ai vécu. Puis je trouve ça vraiment une bonne idée, là, plutôt que de dire, je sais pas, on va se retrouver uniquement dans un restaurant ou une conférence ou un lieu, peu importe. C'est le fait d'être en mouvement aussi, ça doit ajouter. Effectivement. Puis c'est de nuit vraiment ou c'est juste c'est le soir, en fait, au coucher du soleil. C'est sur les plaines d'Abraham, donc un décor tout simplement magnifique. Là. Au coucher du soleil. À 15h30 donc, hein, à Québec. Donc, effectivement, on part. L'année dernière, il y avait des joueurs de cornemuse qui jouaient de la cornemuse au départ de la marche. Donc, l'ambiance est vraiment le fun. Et il y a différentes sections du parcours, en fait, là, sur les plaines d'Abraham. Il y a une section plus pour les gens qui sont décédés malheureusement de la maladie. Il y a un secteur de silence qu'on appelle. Là. Donc, il y a des petites lanternes à terre avec le nom des personnes décédées suite à la maladie. Donc ça, c'est le kilomètre vraiment de silence pour se remémorer la mémoire de ces gens-là. Parce qu'il y a le côté festif, mais en même temps, il y a le côté on respecte ceux qui veulent effectivement, c'est ça. Qui n'ont pas forcément envie de fêter l'événement, mais d'y contribuer. Autant, comme je disais tantôt, autant les personnes qui ont perdu des êtres chers qui ramassent des dons et qui supportent la cause pour les futures personnes qui seront malades, là, en fait. Là. Il y a un kilomètre également plus loin, là, que c'est les personnes qui se battent présentement, qui sont en rémission, qui ont réussi à passer au travers de la maladie. Donc, des photos des personnes et des qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et, donc, c'est vraiment intéressant aussi de ce côté-là. Par contre, quand tu dis il y a un kilomètre, puis un peu plus loin, il y a un autre kilomètre, puis il faut faire combien de kilomètres en tout? Là? Ça doit être c'est environ 3 km, je pourrais dire. Là, mais avec l'ambiance qui est là, ça passe vraiment vite, là, ça passe vraiment bien. Tout le monde se parle un peu. On a des lanternes également. Là. Le but de la marche, c'est la marche illumine la nuit. Tout le monde a des lanternes, soit de couleur rouge, blanche ou dorée. Oui, chaque couleur correspond à ton vécu. Ou effectivement, la couleur rouge, en fait, ça correspond au soutien aux patients.
la couleur blanche, ça correspond aux personnes qui se battent présentement contre la maladie ou les survivants. Et la couleur dorée, c'est plus pour les défunts, en fait, les personnes qui ont perdu des êtres chers. Avec l'énergie que tu as, est-ce que tu as une couleur spéciale, toi, ou quoi? Moi, je suis en rouge présentement. Présentement, mais pour la marche, ils t'ont pas donné une couleur. Non, mais je devrais avoir la lanterne blanche, là, en fait. Ah ouais? Ouais, effectivement. Bon, étant donné que je suis un survivant. Ben oui. Mais c'est vraiment, vraiment impressionnant de voir toutes les lanternes dans les airs et de voir au coucher du soleil, justement, quand que... tu vois, on parlait de ça tout à l'heure, ça n'a absolument rien changé, mais on est toujours en émission, là. On est en rémission et en émission. Et voilà. C'est magnifique. Tu as arrêté de travailler combien de temps en dehors des études? Mes traitements ont duré 7 mois, en fait. 7 mois à chaque 2 semaines, j'avais des traitements de chimiothérapie. Donc, dès que j'ai eu mon diagnostic, j'étais en fin de saison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai arrêté de travailler pour l'été à ce moment-là. Et je ne suis pas été à l'école, en fait, durant l'année qui a suivi, l'année de mes traitements. Là, le travail, tu as repris. L'école, est-ce que tu as réussi à récupérer en fait, je recommence une session universitaire au mois de septembre. Donc, ma première depuis 1 an. Donc, j'ai hâte de voir. Ça devrait bien aller. Et on se remet dans le bain tranquillement, pas vite. Si vous le voyez avec sa fiancée, sa copine, sa blonde, on dit à Québec. Elle n'est pas blonde en plus. Non, elle est blonde. Tous ceux qui sont en couple à l'heure actuelle, qui ont traversé des difficultés, vous soyez jeune ou moins jeune, je vous souhaite ne serait-ce que le 10e du côté fusionnel qu'ils ont tous les deux, du support. Sans les connaître, vous les voyez les deux à côté là. Effectivement. Vous avez compris le truc. Je sais pas ce que c'est leur secret. Si tu avais une potion magique de traitement, je ne les connaissais pas avant. Effectivement, j'ai reçu. Mais ça fait plaisir à voir. Ouais. Ah, j'ai un soutien tout simplement incroyable là, à cet âge-là. Ta famille aussi là. Mais... Ah, ma famille, mais toute ma famille était là pour moi. Mais ma blonde, avoir un chum, un copain à l'âge de 20 ans qui est malade comme ça, des fois, c'est pas toujours évident. On veut faire des activités avec ses amis, on veut sortir un peu, mais elle a tout le temps été là pour moi dans les moments autant les plus durs. C'est sûr qu'il y avait des journées un peu plus dures que j'ai passées au travers. Elle était à côté de moi et elle me supportait. Donc, ça fait vraiment du bien, ouais. Puis le truc principal pour elle, c'était tes cheveux, donc comme tu dis. Effectivement. Bon, allez, on va arrêter de dire des bêtises. On arrive quasiment à la fin de l'émission. La date exacte de la marche, si tu peux nous la rappeler. Le 30 septembre. 30 septembre. En soirée, là, si je ne me trompe pas, c'est vers 18h. Donc, au coucher du soleil sur les plaines d'Abraham, au parc de l'Esplanade à Québec. Puis ceux qui sont un peu trop loin, je parle pas de ceux qui sont juste de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Là, prenez un avion, venez marcher, vous allez voir, ça vaut le déplacement. Vous avez visité Québec, ça va aller. Sinon, sur le site également de la marche illumine la nuit, là, il y a toutes les dates de toutes les marches à travers le Canada. Okay. Donc, c'est possible également de voir à quel moment. Si on ne peut pas venir marcher, on marche jusqu'à sa carte de crédit. Effectivement. On se met devant l'ordinateur, puis on peut faire un don. Ah, c'est vraiment, on peut faire un don directement sur le site internet. Moi, j'ai mon groupe à moi, l'équipe Warrior, que j'ai décidé d'appeler. Les combattants. L'accent là, il y en a qu'on a perdu. Donc, Warrior. Ouais, en plein ça. Donc, c'est en un seul mot, ça, l'équipe Warrior? Ok. C'est sur Facebook? Sur la marche illumine la nuit, le site web exactement. Il y a un seul point d'entrée, puis après... Effectivement, il y a un onglet justement donner pour donner des dons. Donc, vous avez juste à taper le nom de l'équipe ou mon nom personnel à moi pour donner à mon équipe en fait. Okay. Ou en fait, vous pouvez donner, vous pouvez même créer une équipe vous-même, ramasser des dons par vous-même. Il y a un minimum de combien de personnes par équipe? Ah, il y a au nombre de membres que vous voulez là. Okay. Donc même les équipes de 1, ça marche. Effectivement, ça peut être des équipes d'une personne. Mais plus qu'on est, en fait, plus que la soirée est plaisante. Il faut impérativement inscrire une équipe pour pouvoir aller marcher. On peut aller marcher si ça nous tente, juste pour soutenir la cause sans problème. C'est sûr que c'est préférable, eux autres, les organisateurs, ils aiment ça, de savoir le nombre de personnes qui supportent la cause. Donc, si on veut s'inscrire, c'est sur le site internet directement. On se crée une équipe avec tous les membres qui désirent s'inscrire avec nous. Okay. C'est parti. Bon, mais ça marche alors. Hein? Fallait la faire, celle-là.
Donc, je vous invite à aller sur le site. Puis c'est certain qu'on reprendra, même hors émission, on vous diffusera un peu des nouvelles de notre ami Guillaume. Effectivement. Est-ce qu'il est toujours aussi tannant? Enfin, bon, bref, des trucs comme ça de base, quoi. Hein. Mais mesdemoiselles, vous faites pas trop d'illusions. C'est pas demain la veille que c'est un cœur à prendre. Je vous le dis, moi. Guillaume, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. On a été content que vous soyez là sur Radio Pile de Vie, la radio du développement personnel. C'est bien, il y en a qui suivent. On fait un coucou. Salut les amis. Merci à moi. Bye.